2, mais il n'est pas mort. Et tout le chapitre 2, dans le ventre de la baleine, il était en train maintenant d'implorer la miséricorde de Dieu. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Il a finalement accepté son appel dans le ventre de la baleine. Et là, dans le chapitre 2, au verset 11, il est dit que l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et quand nous lisons le chapitre 3, on voit le fait qu'il a reçu, il a accepté son appel. Il y a des personnes qui ont été sauvées au travers de lui. Chacun de nous, par rapport à ton appel, quand tu passes quelque part, ça permettra aussi de sauver des gens par rapport à ton appel. Je prends encore le cas de la servante Ruth. Je lui dis souvent que j'ai beaucoup d'admiration quand je te vois évangéliser. Quand tu dis que j'étais une ancienne prostituée, c'est pas donné à n'importe qui. Je vous garantis que c'est pas facile. C'est pas facile, mais par rapport à ce que tu as fait dans ta vie, Dieu a permis que tu passes par là. Il avait mis des grâces en toi pour que ceux qui vont écouter ce que tu as eu à faire, tu seras plus en même de les amener dans le Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un comme le pasteur Jugaï, s'il prêche aux anciens satanistes, aux anciens qui sont dans ce monde-là, ça sera plus facile en disant, moi j'étais là avec vous, regardez d'où Dieu m'a tiré. Donc chacun de nous, des fois tu passes par certaines choses, Dieu permet cela, mais après, au moment opportun, par rapport à ton appel, tu es libre d'accepter ou de refuser. Mais si tu refuses, sache que la fin, tu vas perdre ton âme. Mais il te contraint, deux fois, il te contraint. Le cas de la servante Ruth, il a contraint par la maladie de son fils. Mais chacun de nous a un appel. Moi, j'ai dit, me concernant, et j'ai même dit, comme vous avez vu mon jeune frère pasteur qui était là, qui nous a conduits durant toute la nuit avec le piano, comme c'est un chantre, c'est aussi un pasteur. J'ai dit que l'appel, nous l'avions tous au niveau de la famille, mais moi je ne voulais pas. Et Dieu avait déjà dit cela à notre maman depuis qu'on était gamin, que tous mes enfants te serviront. Mais moi je ne voulais pas entendre parler de ça. Je dis ça c'est vos histoires, je disais à mes frères et sœurs, moi je n'ai rien à foutre, je ne me vois pas être pasteur quelque part ou machin, se mettre là devant la chaîne. J'ai dit ça c'est pas mon truc, ça c'est vos trucs à vous, je ne veux pas entendre parler de ça. Mais nous faisons certains. Pourtant j'étais chrétien. Depuis l'enfant, j'étais à l'école de dimanche, même avec mon épouse, on s'est connus depuis l'école de dimanche. On a grandi ensemble. Ses parents étaient des réfugiés angolais chez nous au pays, des réfugiés politiques, et on s'est connus depuis la tendre enfance, bien qu'on ne sortait pas ensemble, on a grandi dans la même église. Donc on a baigné depuis l'école de dimanche, et ma maman, elle était aussi une prophétesse, et Dieu l'avait déjà dit que tous tes enfants me serviront, mais moi je ne voulais pas entendre parler de cela. Et Dieu passe par certaines situations pour nous imposer sa volonté. Pour le cas de la servante Ruth, c'était la maladie de son enfant. Et pour mon cas, il a bloqué mes finances. Il a bloqué mes finances. Heureusement qu'il l'a fait parce que ça m'a permis d'être brisé. Sinon, je ne serais pas avec vous. Je ne serais pas avec vous. J'étais quelqu'un de très orgueilleux. Je ne me prenais pas pour de la merde. Et quand avec mon passé politique, déjà, je ne me prenais pas pour n'importe qui par rapport au carnet d'adresse que j'avais. Et quand je travaillais à la banque, au niveau même de la banque, c'est vrai que j'ai eu à affronter même l'ancien directeur avant, parce que partout pratiquement ce que je suis passé, j'ai affronté les responsables parce que je ne me prenais pas pour de la merde. Mais malgré cela, et même par exemple par rapport à la veillée de prière avant qu'on la prépare, j'ai contacté mon directeur quand j'étais au niveau de la banque. Là, c'est un Marocain qui est directeur de la banque of Africa ici en France, et je l'ai même invité pour la veillée de prière. Déjà, il était surpris. Parce que je devais faire aussi mon témoignage. Dieu a conduit cela différemment lors de la veillée. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je ne suis plus dans la politique et tout. Parce qu'il me connaissait aussi comme politique au niveau de la banque. Il était d'ailleurs surpris. Il a dit, écoute, si tu te sens bien maintenant, tu deviens un homme de Dieu. Je l'ai invité. Il devait même venir. Il a dit, mais là, vraiment, je ne pourrai pas, Bertrand, à la prochaine veillée. Donc, il est directeur actuellement de la Banque of Africa en France, une banque que vous connaissez, qui est en Côte d'Ivoire, dans une vingtaine de pays, qui est en Afrique, au Rwanda, machin, j'étais cadre là-bas. Il a dit que non, mais il ne peut pas venir, mais il était content du fait que j'ai changé de voie. C'est un musulman, mais il a dit qu'il va venir prochainement. Parce que quand tu sors de quelque part, ton témoignage peut permettre à sauver aussi les autres. Il était surpris. J'ai invité aussi certains amis politiques qui ne sont peut-être pas venus pour cette première veillée et qui viendront peut-être prochainement
Parce que quand tu parles de ton passé, on sait d'où tu viens, je te garantis, les gens qui sont là, ta propre vie, c'est un témoignage pour eux. Et Dieu, il nous protège. Moi, pour moi, il m'a contraint de le servir en bloquant mes finances. J'étais cadre à la banque, j'ai démissionné, c'est moi-même qui suis parti de la banque pour me mettre à mon premier compte. Et j'ai créé ma société comme consultant international dans le trading pétrolier, des matières premières, et je partais pour négocier des contrats d'État. Et je voyais déjà ce qui va arriver à la longue. Mais Dieu, le même Dieu qui permet certaines choses. En fait, chacun de nous a une grâce. Je te garantis, le diable connaît la grâce que tu as sur toi. Mais deux fois, il va essayer de venir voler tes grâces. Il va te donner le minimum alors que Dieu a prévu autre chose. Mais la différence avec Dieu, je vous garantis, même dans les finances, Dieu bénit. Mais la seule différence, Dieu, il va te bénir dans tes finances pour que tu sois à ta place une source de bénédiction pour les autres et non pas pour t'enorgueillir. Donc, pour ce qui a été mon cas, je démissionne de la banque. Je crée ma société, j'ai beaucoup voyagé. Et l'un des derniers voyages que j'ai eu à faire, comme par hasard, je me suis retrouvé aussi en Côte d'Ivoire. Je suis parti d'abord à Madagascar. Je suis parti à Madagascar, c'était un projet sur une mine. Et c'est un peu comme si on devait... J'étais en partenariat avec un malgache qui avait une mine. Et bon, j'ai mis mes économies en jeu quand j'étais à la banque. Et même j'avais pris même un crédit. Et donc j'ai financé le voyage. Je suis resté quelques jours à Madagascar. J'ai payé les billets de la délégation. On est arrivé au Cameroun. C'était un voyage d'une semaine à la base. Et on était parti avec les papiers de la mine, justement, de cet ami malgache. Et en dehors de cela, j'avais rencontré des gens. Bon, ça, c'est plus des gens qui sont dans le monde des affaires, qui pouvaient mettre à disposition aussi des instruments financiers. Et donc, on arrive, donc il était question, je ouvre même un compte au Cameroun. Donc, tout se passait bien. Un voyage était prévu pour une semaine. Je suis resté finalement 3 mois au Cameroun. Je suis resté 3 mois au Cameroun. Pendant 3 mois, je paye mon hôtel. Je paye l'hôtel des gens qui m'ont accompagné. C'était pas facile. Et l'argent n'arrivait toujours pas. Tellement que j'étais tellement sûr de ce que je faisais. Et il y avait toutes les preuves qui montraient vraiment que c'était vraiment quelque chose de sûr et tout. Donc, à partir de Cameroun, et puis on devait ouvrir d'autres comptes ailleurs. Et pendant que j'étais dans l'hôtel, Dieu a permis que je fasse certaines rencontres. Dans la cousine de la première dame au Cameroun, avec qui d'ailleurs on est toujours en contact, qui avait pas mal de projets. Parce que dans ce qu'on faisait, et avec les instruments financiers, c'était pour financer aussi des projets d'État. J'ai rencontré des hommes d'État au Cameroun par l'intermédiaire justement de la cousine de la première dame. Et elle-même aussi, elle avait des projets, dans un grand projet de construire une usine automobile au Cameroun pour concevoir des voitures sur place. Donc, tout projet déjà validé, tous les documents, c'était passé même par différentes chaînes, Africa numéro 1 à l'époque et tout le reste. Elle a montré les documents, mais elle avait besoin aussi des financements. Parce que quand tu investis, ce n'est pas forcément ton argent. Donc j'étais avec un groupe, en même temps, avec des instruments financiers, on a rencontré des autorités là-bas au Cameroun. Mais il s'est avéré, notre Dieu il est tellement merveilleux, il s'est avéré que dans ce lot-là, des gens que j'avais rencontrés, il y avait des mafieux. Il y avait des mafieux, moi j'ai rencontré des responsables au Cameroun, on a négocié même pour certains projets, on dit, ah, mais c'est vrai que des fois, parfois l'Afrique a du mal à avoir de l'argent. Et là, le groupe avec qui je suis là, on peut vous avoir telle somme, machin et tout. Donc, vraiment, c'était des bonnes rencontres, tout se passait vraiment très bien. Bon, moi, je voyais déjà des millions. Moi, dans ma tête, déjà, c'était une autre vie sans compter la mine, justement, avec l'ami malgache que j'avais emmené. Mais il s'est avéré que derrière tout ça, c'était des bons projets. J'étais avec des mafieux qui pouvaient prendre de l'argent dans des chemins pas trop clairs. Et ce que je ne savais pas pendant ce temps, vous savez, surtout quand vous commencez à toucher les autorités, on fouille dans votre vie. Ou on fouille, on essaie de chercher ce que font certains. Est-ce que vraiment il y a la véracité? Parce qu'on nous avait même présenté certains projets d'État. J'ai rencontré des autorités au Cameroun. Ça, on peut financer avec tel groupe. En même temps, c'était de l'argent. Les gens que j'avais rencontrés, c'était l'argent de Kadhafi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que j'étais en contact aussi. Ah, c'est dur. Bon, il s'est avéré que j'étais avec un groupe de mafieux. Pauvre de moi, je ne savais pas. Mais en même temps, j'avais dépensé beaucoup d'argent. C'est moi qui finançais. Toutes mes économies sont pratiquement parties là-dedans. Et ce que je ne savais pas derrière moi, heureusement que la cousine de la première dame, c'était aussi une chrétienne, une véritable chrétienne.
Et à un moment, on a failli m'arrêter au Cameroun. Moi, je ne savais même pas. Il y avait un complot. On dit, ah, ces gens-là, c'est des mafieux. C'est des mafieux, tout cela. Je ne savais pas. Et donc, ils avaient déjà préparé. Ils venaient me chercher à l'hôtel. Moi, j'ai laissé ma femme à la maison avec les enfants. J'étais parti pour une semaine. Ça faisait 3 mois maintenant que j'étais au Cameroun. Parce que j'attendais que l'argent puisse rentrer. Et je ne savais pas. Et ça s'est avéré qu'il y avait du faux derrière tout ça. Et cette cousine-là de la première dame, après, elle est venue me dire la vérité. Elle dit, mon frère, tu sais, on a failli t'arrêter. Toi, tu es sérieux, je sais qui tu es. Et les gens qui sont avec toi là, on a fouillé, voilà, Interpol, on a fouillé, tout ça. Ce n'est pas des gens sérieux. Donc, heureusement, pendant qu'on devait venir nous arrêter à l'hôtel, elle dit, ah, non, elle dit, ce monsieur-là, c'est quelqu'un de correct. Mais c'est les autres là, non, lui, ne l'arrêtez pas, je ne permettrai pas ça. Donc, Dieu envoie toujours des anges vers nous. Donc, c'est à cause d'elle que je n'ai pas été arrêté. Sinon, je me serais retrouvé en prison au Cameroun. Tu gères, tu traites avec les États. Et si on voit que tu es là, peut-être tu es un mafieux, peut-être même un espion. Donc, ça devait prendre encore d'autres proportions. Mais Dieu n'a pas permis cela. Mais quand tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as pris dans tes finances. Un moment, quand je n'avais plus rien, c'est ma pauvre femme qui m'envoyait maintenant quelque chose. Parce qu'il fallait payer l'hôtel. Plus tu es là, je mangeais tous les jours à l'hôtel. Je payais aussi pour la délégation. Mais tellement que j'étais sûr que ça va rentrer tellement beaucoup que voilà, je ne m'occupais plus. Donc, Dieu a permis cela, que je passe par certaines épreuves. Mais tellement que j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai dit non, ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme quand je vais rentrer? Toutes les économies sont parties. L'argent pouvait peut-être faire d'autres choses. Et il n'y a même pas ça. Pour ceux qui connaissent mon histoire, j'avais fait aussi acte de candidature pour la présidence au Congo en 2016 quand j'étais politique ici en France. J'aimais tellement le pouvoir, je ne suis pas parti au bout. Et à l'époque, j'étais encore à la Banque of Africa. J'ai pris un crédit à la banque pour financer la campagne. Et quand les choses passaient à la télévision congolaise, on m'a interviewé même depuis ici en France. Et je me souviens même à l'époque, j'ai une amie congolaise qui est maintenant ambassadeur du Congo en Allemagne, qui était conseillère du président de la République du Congo à cette époque-là, en 2016. Et quand je sors dans les dépêches de Brazza, un journal qui est vu dans les deux Congos, parce que je bénis Dieu pour la vie de ma femme, elle n'a jamais voulu que je fasse la politique. Et vraiment, c'était la guerre à la maison. Elle me disait même si tu te retrouves ministre là-bas, elle dit, je divorce. Je dis, moi, je n'ai pas besoin d'une vie où on est exposé. Moi, je préfère être caché, je préfère être calme. Mais moi, c'était le contraire. Ma femme, même dans les réseaux sociaux, elle n'a pas de compte Facebook. Elle ne sait pas son truc. Elle préfère être cachée, mais c'était différent de moi. Et puis, mais là, tu nous exposes. Surtout quand on est sorti dans les dépêches de Brazza. Les dépêches de Brazza, c'était un journal, en fait, qui est pro-pouvoir du pays. Bon, c'est le président Sassou qui est derrière ça. Et c'est un journal qui est vendu dans les deux Congos. Mais ce n'est pas n'importe qui sort dans le journal. J'avais fait la une de ce journal et c'est marqué le candidat de la diaspora. Mais à l'époque, ils avaient mis une photo où quand j'étais encore à la Banque of Africa, tout ça. Et ma femme était en colère. Tu vois, on nous appelle de partout que ton mari est candidat et tout. On va même croire maintenant qu'on a beaucoup d'argent. Tu vois, les sorciers, ils vont être contre. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ma femme, elle aime pour elle toujours être cachée. Elle n'aime pas. Elle n'a jamais aimé. Elle dit, si tu vas là-bas, moi je ne veux pas. Moi tu connais ce qu'il y a dans la politique, tu connais ce monde-là. Moi mes enfants, on a fait ensemble. Mais si tu vas signer les pactes là-bas, ça te regarde. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dans votre alliance. Donc c'était vraiment chaud à la maison. Jusqu'à me dire, si tu vas là-bas, je divorce. Donc elle m'a dit, très bon, j'apprécie. Donc quand je fais la une de ce journal-là, et la conseillère du président, à l'époque elle était conseillère du président pour la diaspora, les gens sont partis lui voir là-bas au cabinet du président. Il dit, oui, effectivement, je le connais. C'est un ami. Parce que je suis aussi président d'une association, parce qu'il y avait des choses, des fois, parfois, quand il y avait certains trucs au Congo, à l'époque, quand elle était encore à travailler à l'ambassade ici, deux fois, je l'ai invité quand j'étais élu à Aris, on faisait même des trucs, Solidarité Congo, deux fois, quand il y avait des catastrophes là-bas, on envoyait des choses, on appelait des orchestres qui venaient. Mais en tout cas, dans la vie, ça c'est la vie que j'avais avant. D'ailleurs, même pour la vie de prière, je l'avais invité. Elle est actuellement maintenant ambassadeur du Congo en Allemagne. Elle me dit, Bertrand, je bénis Dieu pour ce que tu fais maintenant. Je ne pourrais pas être là, mais peut-être à un prochain moment. Et donc, en fait, je témoigne de cela. Pourquoi? Ce sont des relations que j'ai gardées, bien que je ne suis plus avec eux. Donc, au niveau du Cameroun, c'est cette dame-là qui va empêcher justement que qu'on puisse m'arrêter. Mais comme j'avais tellement perdu d'argent, et je retrouve un autre circuit, on dit non, mais là, c'est pas bon avec tout ce que tu as fait là, il faut aller en Côte d'Ivoire. Je dis, ouais, mais je ne vais pas repartir en France comme ça. 3 mois, je vais partir, mes économies sont parties. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Et on arrive en Côte d'Ivoire, c'est moi qui paie encore les billets d'avion avec le peu. D'ailleurs, non, c'est ma femme qui m'avait aidé, et même mon jeune frère. On
On a payé encore les billets d'avion. Toujours pour la délégation, on est arrivé en Côte d'Ivoire. Tous les documents étaient bons. On est passé par un cabinet, les notaires. Et là, quand je vais découvrir encore, c'était encore une autre escroquerie. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est quoi ça? J'ai dit, ça c'est quoi? Et là, vous ne pouvez pas savoir comment j'étais. Après, il fallait revenir en France, tu as perdu toutes tes économies. L'argent que tu avais mis en côté pour certains projets. Voilà. J'avais démissionné de la banque, je m'étais mis à mon compte et tout ça. Et c'est là que mon brisement, c'est là que mon brisement a commencé. C'est là que mon brisement a commencé. J'ai commencé à chercher vraiment la face de Dieu. Quand tu te rends compte, tu négociais des projets d'État qui devaient rapporter des millions. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce, il m'a béni. J'ai des relations dans le trading pétrolier, même des matières premières. Je partais jusqu'à Anvers, en Belgique, par rapport au diamant. J'ai emmené des délégations là-bas. Mais Dieu n'a pas permis que certaines choses se fassent parce que ça ne m'aurait pas rapproché de lui. Et quand je me suis retrouvé sans rien, parce que quand j'avais démissionné de la banque, j'étais maintenant dans les histoires comme consultant et tout, je voyageais beaucoup. Donc, bon, ici, là, je ne contribuais pratiquement pas, donc je n'avais pas droit au chômage et tout. Donc, je me suis retrouvé à une situation où, même pour combler mes dettes, c'est ma femme qui était obligée maintenant de mettre de l'argent sur mon compte. Même pour avoir même 100 €, c'était compliqué. C'est ma femme qui mettait. Et quand tu passes par là, c'est là vraiment que mon brisement a commencé. En fait, Dieu a voulu que je passe par là. Comme j'avais un appel, comme je vous ai dit que dans notre famille, on avait dit à notre maman que tous tes enfants me serviront. Et c'est là que ma vie, j'ai commencé vraiment à être brisé. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Je suis censé négocier des projets, des millions. J'ai emmené même des délégations à Anvers, au niveau du secteur de diamants là-bas et tout. Et puis, en tant que consultant, c'était vraiment les marchés d'État. Je profitais de mon carnet d'adresse. Donc, moi, je me voyais déjà millionnaire dans des jets. On faisait même des projets. On va acheter ceci à Saint-Tropez. Donc, voilà, c'est le genre de vie que je rêvais. C'est là que mon brisement a vraiment commencé. Et c'est là que j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et il a bloqué mes finances. Et c'est là que je me suis rapproché de lui. Et je dis, mon Seigneur, je sais que j'ai un appel. Maintenant, j'ai compris. Au niveau de la politique, c'est vrai que j'avais certains postes, mais ce n'était pas comme ce que je voulais. J'aurais pu me retrouver maire adjoint. J'étais conseiller municipal. Avant la campagne, j'invite le maire à la maison. Avant même que j'achète ma maison, à l'époque, on était encore en appartement. Tout l'immeuble est venu à la maison. Ils sont venus à la maison et on a fait la campagne. Le maire me promet, si on gagne, tu vas devenir maire adjoint. On gagne les élections. Il ne m'a pas donné ce que je voulais. Je dis, mais ça c'est quoi? Ma femme me dit, mais c'est toi, tu es bête. Tu perds ton temps avec eux. Arrête-moi avec cette histoire-là. Et ma femme elle n'a jamais voulu que je fasse la politique. Je vous avais fait même le témoignage pendant que je prenais l'alcool. Elle n'a jamais voulu. Elle était contre ça. Elle ne voulait pas, elle ne souhaitait pas l'odeur de l'alcool. Et même au mariage, pendant que moi je prenais du champagne, c'était du champomis quand on échange les verres. Donc elle a toujours tout ce qui était mauvais. Elle ne voulait pas. Elle dit, moi je veux un serviteur de Dieu. J'étais connu depuis l'école de dimanche. Je ne veux pas que tu sois dans ces histoires-là. Elle dit, moi j'avais besoin d'un serviteur de Dieu, je n'avais pas besoin d'un politique et tu exposes ta famille, tu as une vie exposée, tout le monde te connaît, moi je ne veux pas de ça. Et donc elle ne voulait pas vraiment de ça. Aujourd'hui maintenant elle a un serviteur de Dieu. Mais elle me dit que je suis devenu serviteur de Dieu à l'excès, c'est pas ce qu'elle avait demandé à Dieu. Elle dit, tu es intégriste maintenant. Je lui ai dit, mais comme j'avais voulu d'un serviteur de Dieu, mais je sais qu'elle va me suivre, elle va me rejoindre aussi parce que Dieu m'a déjà montré cela. Et même, Dieu l'avait aussi déjà montré, même par rapport à la paix, Dieu l'avait déjà montré ça avant même que je ne sois consacré. Donc il est passé par là en bloquant mes finances et tout, et c'est là que j'ai pris maintenant la chose au sérieux. J'ai compris que j'avais l'appel. Je vous avais pris même des témoignages à l'époque où je me suis retrouvé en bois de nuit. On m'a accusé de terrorisme. Je suis resté 48 heures. Quand tu as un appel de Dieu, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Et c'est là que j'ai jeûné pendant 3 jours. Ma délivrance, en fait, c'est Dieu lui-même qui me l'a fait. J'ai jeûné pendant 3 jours. C'est là que j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné, l'alcool, tout ce qui ne glorifiait pas Dieu, tout est parti. Après 3 jours de jeûne. Et j'ai dit, Seigneur, je reviens maintenant à toi. J'accepte maintenant mon appel. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie de consécration, avant même que je sois à l'armée de prière, que j'ai commencé à créer des pages YouTube. Vous voyez que j'évangélise beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à prier pour des gens, même à distance, avant que je sois à l'armée de prière. Et Dieu a commencé à se déployer. Et ma priorité, c'était maintenant que de prêcher l'évangile. Et donc, avant, j'avais même honte de parler de l'évangile, surtout sur les réseaux sociaux quand j'étais politique. Et surtout, en plus, dans le parti où j'étais, quand tu parles de Dieu, c'est pas bon à cause de la laïcité. Et maintenant, je ne fais que prêcher. C'est là que j'ai créé même
même lire toutes ces pages-là avant même que je sois dans l'armée de prière. Donc quand j'ai jeûné pendant 3 jours, c'est Dieu lui-même qui m'a délivré de ces choses. Et tous les vices sont partis du jour au lendemain.